On est tous désignés comme hommes ou comme femmes, mais je pense que c'est plus compliqué que ça, qu'il n'y a pas que hommes et il n'y a pas que femmes, qu'il peut aussi y avoir des choses entre les deux et qu'on peut avoir une part de masculinité, une part de féminité. C'est socialement admis qu'une femme ça a un vagin, qu'un homme ça a un pénis, sauf que ça c'est quelque chose de construit. En fait c'est la différence entre le sexe et le genre. Le sexe c'est le corps, c'est les chromosomes, c'est mâle ou femelle. Et le genre, qui est une notion sociale en fait, qu'on étudie en anthropo, en sociologie, c'est homme ou femme. Et du coup, il va y avoir un certain nombre de comportements admis chez les hommes et pas admis chez les femmes. Le genre, c'est un spectre et chacun place son curseur là où il veut et devrait avoir le droit de placer son curseur là où il veut et juste de l'exprimer mais sans se prendre la tête en fait. J'aurais envie de répondre que c'est bien de se chercher des fois en fait. Que les gens ne devraient pas avoir peur ou ne devraient pas trouver ça bizarre ou se dire que c'est juste un vocabulaire ou des questionnements un peu flous et très lointains qui ne les concernent pas, qui concernent juste une petite communauté. Parce qu'en fait, c'est pas des questionnements d'une petite communauté, c'est une petite communauté qui se questionne sur des choses qui sont universelles. C'est à partir du moment où on t'enferme dans quelque chose qui conditionne tout, enfin, qui te conditionne d'une façon ou une autre dès la naissance, quelque chose que t'as pas choisi, en fait, tu devrais te questionner là-dessus, parce que on t'impose une identité en fait. Et à partir du moment où une identité t'est imposée, c'est pas la tienne, et du coup c'est pas ton identité, tout simplement.